ici, on reçoit Patrick Fortin, directeur du Festival familial d'inspiration Nouvelle-France, bière et saveurs, et Frédéric Autin, archéologue, qui présente la visite archéologique du Vieux-la-Prairie dans le cadre du mois de l'archéologie. Sans oublier Stéphanie Lorrain qui nous présente sa chronique culturelle à Belleuil. Sortir ici, ça commence maintenant. Aujourd'hui, on reçoit Patrick Fortin, directeur de l'événement Bière et saveurs, un événement familial d'inspiration Nouvelle-France. Il est ici avec nous pour nous en parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour Myriam. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. L'événement Bière et saveurs, ça se veut une dégustation de bière, mais il y a plein d'autres choses à goûter. Pouvez-vous nous mettre l'eau à la bouche un peu? Bien, absolument. Il y a de la bière, il y a du cidre, il y a du vin, il y a de la bouffe, il y a des restaurateurs. Donc, on en a pour tous les goûts. C'est sûr qu'avant tout, c'est un festival de bière, de microbrasseries essentiellement. Donc, on retrouve cette année plus de 50 microbrasseries. On a quelques bières internationales, 25 cidreries vignobles, essentiellement de la Montérégie. On retrouve aussi des producteurs agroalimentaires, une vingtaine, puis une quinzaine de restaurateurs. Donc, quand on vient à Bière et saveurs à Chambly, c'est pour boire et manger. Puis, en plus, on peut aussi faire de la cuisine. Là. Il y a des ateliers culinaires à l'événement. Oui, bien, on a le chapiteau des saveurs avec la Société des chefs, cuisiniers, pâtissiers du Québec, et donne environ une vingtaine d'ateliers de cuisine. Donc, 45 minutes, des chefs renommés. L'an dernier, par exemple, on avait Sœur Angèle qui vient faire son tour une année sur deux. Mais on a souvent des chefs de grands restaurants, soit de la Montérégie ou de Montréal, qui viennent faire une dégustation, font une recette complète avec des produits qu'ils ont choisis, des volailles, des viandes qu'ils ont choisies. Et par la suite, ça se termine où, malheureusement, les gens doivent manger, déguster les repas qui ont été concoctés en 45 minutes. Donc, ça nous fait découvrir beaucoup de nourriture du terroir, des choses d'ici qui sont faites cuisinées par des gens d'ici en plus. Bien, à la base, c'est un peu ça. Bière et saveurs, il y a comme deux mandats, il y a comme deux missions. La première, c'est d'être le plus gros festival de microbrasserie au Québec. On peut se vanter maintenant C'était déjà le cas, mais là, on a pris vraiment un pas d'avance sur tous les autres festivals de bière. Par exemple, l'année dernière, on avait 37 à peu près microbrasseries. Cette année, on en a 56. Donc, ça implique qu'il y a beaucoup, beaucoup de nouveautés en microbrasserie cette année. Donc, les amateurs de bière, vous allez trouver votre compte. Et en même temps, on veut être le festival de producteurs agroalimentaires de la Montérégie. Donc, on fait beaucoup de place aux producteurs agroalimentaires, restaurateurs, puis aussi vignobles, cidreries de la Montérégie pour venir faire découvrir leurs produits chez nous. Donc, c'est un gros party d'épicuriens, là. Absolument. Si vous aimez manger, c'est la place à venir à Chambly. Il y a aussi un concours de bière. Oui, ça s'appelle la Grande Brasse. Ça, c'est pour les microbrasseries qui sont exposants chez nous. Donc, il y a un jury de gens professionnels. On rajoute à ça quelqu'un du public. Pendant toute la fin de semaine, il y a 31 microbrasseries, plus notre bière officielle, qui, à l'aveugle, on fait le concours. Le jury déguste. Donc, ils ne savent pas c'est quoi le brasseur, la microbrasserie, puis ils découvrent en même temps les bières. Et on dévoile la personne gagnante le lundi de la Fête du travail, parce que c'est le week-end de la Fête du travail. L'an dernier, le gagnant, c'était une microbrasserie de Hall, de Gatineau, qui est brasseur du Temps, qui a gagné avec sa framboyante, donc une bière à la framboise. Et cette bière-là va être disponible à l'événement cette année dans notre kiosque de bière et verre officiel. Donc, vous allez pouvoir goûter ou acheter, du moins, la dégustation de la bière gagnante du concours de la Grande Brasse l'an dernier. Puis l'événement, c'est pas juste de la dégustation, il y a aussi beaucoup de spectacles à voir en soirée. Bien, il y en a tout le long de la journée parce que c'est, premièrement, le site enchanteur du Fort Chambly, le parc du Fort Chambly est sur le bord du bassin, la rivière Richelieu, c'est superbe. Mais quand je disais d'inspiration Nouvelle-France, vous avez des amuseurs ou d'inspiration? Oui, absolument. Il va en avoir moins cette année parce qu'il y a tellement de gens
qui viennent à l'événement, que les amuseurs avaient de la difficulté à faire leur amusement. Donc, on a pris le budget des amuseurs publics puis on l'a mis dans les spectacles. Donc, on a des spectacles le jour, parce qu'on a 3 scènes de spectacle, la scène Unibrou, la scène Belgabras et la scène principale Vapeur. Et là, on a mis le paquet sur des gros noms. Il faut dire, comme tu dis, on est d'inspiration Nouvelle-France. Au niveau musical, on est plus traditionnel, folklorique. C'est ce qui fait qu'on retrouve le vendredi un groupe trad québécois qui s'appelle Bodaktan, un groupe du Québec qui est en train de se faire connaître énormément. Plus grand vendeur de disques traditionnels au Québec actuellement. On n'entend pas ça dans les radios commerciales, mais les amateurs de musique traditionnelle les connaissent. Le samedi, on a Alain François et son violon. C'est quelqu'un qui est connu et qui roule sa bosse depuis plusieurs années. Encore là, surtout dans le temps des fêtes, mais les gens qui le connaissent adorent son répertoire. Notre grosse vedette cette année, c'est Yves Lambert, ex-membre de la Bottine Souriante, qui va être avec nous le dimanche soir. Bien, c'est dimanche après-midi, dimanche soir, parce qu'ils ont 2 prestations. Et puis le lundi, c'est La Volée de Castor, un autre groupe traditionnel du Québec qui va très bien depuis plusieurs années. Et puis, l'événement, on a souvent l'impression qu'on se dit « Ah, c'est de la bière, hein, on n'amènera pas des enfants », mais vous avez pensé à ça. Il y a même ce qu'on appelle la Seigneurie des Petits. Pouvez-vous nous en parler? Bien, en effet, à la base, c'est un festival de bière. On a rajouté les saveurs. Donc, c'est pour ça qu'on a d'autres produits que de la bière pour les gens qui n'aiment pas la bière. Donc, ça peut devenir un événement épicurien, comme tu disais tantôt. Ça peut aussi permettre aux familles de venir. Ce qui fait que l'an dernier, on avait sur 52 000 personnes, au-dessus de 5 000 enfants qui sont venus avec leurs parents. Oui, donc, c'est quand même 10 de la clientèle. Fait que cette année, on a bonifié la Seigneurie des Petits avec beaucoup de collaborations, dont une entreprise, la Montérégie, Chicaboom. Il va y avoir des spectacles, il y a une haltéropie, il y a une garderie, il y a un coin tranquille pour les mamans qui allaitent, qui viennent d'avoir leur bébé puis qui viennent, donc un coin tranquille, micro-ondes, fauteuil, tout ça. Il y a aussi des jeux, costumes, maquillage et tout ça. Donc, on a vraiment bonifié des jeux gonflables. On a vraiment bonifié ce coin-là. Puis, on invite les familles à venir parce que de toute façon, c'est gratuit. À 17 ans et moins, c'est gratuit. Donc, les familles qui veulent venir peuvent venir avec leurs enfants. Puis là, ils peuvent acheter, bon, il y a des kiosques de restauration, on peut retrouver toutes sortes de produits. Dans l'agroalimentaire, du chocolat, des desserts, on peut acheter des pommes, des fruits, du jus. Donc, il y a plein de trucs sans alcool pour les enfants puis les mamans enceintes. Tout le monde y trouve son compte. Absolument, oui. Et votre porte-parole, c'est l'animateur Jeff Boudreau? Oui, le comédien Jeff Boudreau qui est avec nous. C'est sa 8e édition comme porte-parole cette année. C'est un gars génial qui était, comme il l'a dit en entrevue, a pris il y a 8 ans, a considéré ce rôle de porte-parole-là comme un simple contrat. Puis finalement, il a aimé l'événement et il a aimé la bière. Ce qui fait qu'il a découvert le monde de la microbrasserie. Puis aujourd'hui, il brasse, je pense, une bière par année pour lui, avec Bedonden et Bedonron à Chambly. Donc, c'est un excellent porte-parole qui s'implique beaucoup dans l'organisation. Il est là toute la fin de semaine. Il participe au concours de la Grande Brasse. Donc, c'est un chic type. Puis parlant d'aimer les bières, vous avez un beau partenaire, les Brasseurs du Monde. Oui. À Saint-Hyacinthe, c'est un nouveau partenariat. C'est sûr qu'on a le partenaire de l'événement, c'est Desjardins de la Montérégie, mais on a un nouveau partenaire cette année dans le brassage de notre bière officielle qui est la Complice, qui est disponible dès maintenant dans 700 points de vente au Québec. Donc, si vous allez dans des dépanneurs, supermarchés, métro, IGA, vous allez retrouver la Complice, qui est la bière officielle donc de Bière et Saveurs, brassée par Brasseurs du Monde de Saint-Hyacinthe. Et c'est une saison gruite. Donc, c'est une bière faite avec des épices, faite avec des herbes, qui existait, ce type de bière-là, dans les années 1100-1200. Donc, ça fait près de 1000 ans, là. On est arrivé, on veut à chaque année arriver avec un produit différent,
Une bière qui est très agréable à boire l'été, justement, pour l'événement. Il va en avoir à Bière et Saveur, c'est sûr, à notre kiosque Bière et Verre officiel. Et vous allez pouvoir y goûter. On va même pouvoir y goûter à la fin de l'entrevue. Parfait, parfait. Donc, il faut absolument aller à l'événement pour découvrir tout ça. Et pour les vrais passionnés, là, vous offrez des billets spéciaux. Bien, on a des différents billets. C'est sûr qu'il y a le billet un jour pour les gens qui veulent venir faire un tour à 13 le billet. Vous pouvez l'acheter en prévente à 10 jusqu'au 24 août. Il y a le passeport. Le passeport pour 4 jours, ça, je considère que c'est le billet pour l'amateur de bière qui en a passé d'une journée, veut revenir une deuxième, une troisième. C'est un billet passeport qui coûte 30 mais en prévente à 20. Ce qu'on a créé comme nouveau billet privilège, lui, c'est un billet plus pour les gens qui aiment la bière, mais qui n'ont pas 5 heures à consacrer chez nous. Parce que le site est immense. Grâce à Parc Canada, le Fort Chambly, on agrandit le site. Donc, ce que ça fait, c'est qu'il risque d'avoir plus de gens. Et on a créé un billet privilège pour les gens qui ne veulent pas attendre. Donc, ils payent plus, un peu comme à la ronde. Tu achètes ton Fast Track ou Fast Pass, là, puis là, tu passes en avant de tout le monde. Bien, on a créé un billet privilège comme ça, avec un salon privilège, avec un parking privilège, une navette. Donc, on a un billet en vente à 75 présentement en prévente 65 Visitez bièreetsaveur.com pour tous les détails. D'accord. Merci beaucoup, M. Bienvenue, Fortin. on va goûter ça, parfait, là. Parfait. Puis moi, pendant ce temps-là, je rappelle aux gens, le site Internet, c'est bièreetsaveur.com. L'événement se déroule au Parc du Fort Chambly du 29 août au 1er septembre. Il ne faut vraiment pas manquer ça. Et moi, je vous mets l'eau à la bouche. Merci beaucoup, M. Fortin. Bienvenue, Myriam. Frédéric Ottin, archéologue, qui vient nous parler du mois de l'archéologie parce que nous sommes en plein dans le mois de l'archéologie. Il y a plein d'activités à faire. Et pour nous en parler, bonjour, M. Ottin. Bonjour. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Ça fait plaisir. Le mois de l'archéologie, ça se passe partout au Québec, aussi en Ontario. C'est vraiment un événement de grande envergure. Pouvez-vous nous expliquer qu'est-ce que c'est en fait? En fait, le mois de l'archéologie, c'est une occasion de mettre en valeur notre patrimoine archéologique ici au Québec et autour. Donc, c'est des événements qui vont se passer dans plusieurs organismes, beaucoup des musées aussi, des sites historiques, pour mettre en valeur ce patrimoine-là, mais aussi pour mettre en valeur aussi le métier d'archéologue. Qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce que ça peut amener à la société? Et justement, qu'est-ce que c'est le métier d'archéologue? Parce que vous en êtes un, vous pouvez nous en parler. Oui, tout à fait. En fait, l'archéologue, c'est un spécialiste du passé, le passé humain. Donc, on ne s'occupe pas de dinosaures, on s'occupe vraiment du passé humain, donc les vestiges humains, qu'on va retrouver sur des sites archéologiques. Beaucoup des vestiges, par exemple, d'établissements, villages amérindiens, par exemple, ou une fondation d'une bâtisse, d'une ville de l'époque de la Nouvelle-France. Aussi beaucoup d'artefacts, donc autant préhistoriques, donc avant l'arrivée des Européens, que historiques, donc après l'arrivée des Européens. Donc, l'époque de la Nouvelle-France, l'époque britannique et l'époque industrielle aussi. Mais ces artefacts-là, est-ce qu'on a ça ici au Québec? Oui, tout à fait. En fait, il y a 12 500 ans d'histoire ici au Québec. Donc, pendant 12 500 ans, il y a eu des humains qui se sont promenés à travers le territoire, qui ont fait des établissements, souvent des petits campements, surtout à l'époque préhistorique. Les Amérindiens étaient très mobiles. Mais donc, on a des vestiges de ces occupations-là. Puis après ça, quand les Français sont arrivés, il y a à peu près 500 ans, donc on commence à avoir des établissements tout le long du Saint-Laurent. Au début, c'est des petites bourgades, des petits forts, des postes de traite, puis éventuellement, ça devient des villes. Donc, à travers le mois de l'archéologie, on a l'occasion de voir un paquet de musées, assister à plusieurs événements, des expositions qui vont nous faire découvrir ces artefacts-là, puis l'histoire qui est en arrière. Oui, c'est ça. En fait, l'archéologie, oui, étudie les artefacts, mais ce qu'elle veut vraiment savoir, c'est comment les gens vivaient, comment les gens pensaient. C'était quoi leur quotidien? Donc, à travers les artefacts et les vestiges, c'est ce qu'on peut découvrir. Et puis, dans le fond, c'est juste une fenêtre vers le passé. Puis, qu'est-ce qui vous a attiré, vous, vers l'archéologie? Ah, mais c'est une passion pour l'histoire, pour la nature humaine aussi. Oui, pour le passé, tout simplement. Puis, l'ingéniosité aussi des gens du passé. On peut être surpris des fois, avec les moyens techniques qu'il y avait, à quel point ils peuvent être ingénieux.
Puis, dans le fond, le reflet du passé, ça nous indique beaucoup qui on est en ce moment, là. Absolument, oui, c'est ça. Les humains n'ont pas beaucoup changé depuis 100 000 ans au niveau biologique. Donc, on est les mêmes. Puis, c'est surprenant des fois de voir comment d'autres gens ont fait ailleurs et ici, mais il y a 1000, 2000, 3000 ans. Donc, c'est de découvrir leur quotidien, leur façon d'être. C'est assez fascinant. Et vous travaillez dans un musée. Oui, tout à fait. Et là, il y a dans les événements qui ont lieu pendant le mois de l'archéologie, vous présentez certains événements. Entre autres, il y a une visite du Vieux-la-Prairie. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qu'on va voir dans cette visite-là? Oui, tout à fait. En fait, le Vieux-la-Prairie, c'est un des endroits au Québec où il y a le plus de sites archéologiques. Donc, il y en a plusieurs dizaines. C'est extrêmement riche comme endroit. Donc, il y a plein de sites, il y a plein de vestiges, il y a beaucoup d'artefacts aussi qui sont logés notamment au Musée d'archéologie de Roussillon, où je travaille. Donc, ce qu'on va faire en fait avec le public, c'est qu'on va faire 2 visites, le 31 août, le matin et l'après-midi. On va aller se promener dans le Vieux-la-Prairie, puis avec le public, on va un peu découvrir ce site-là, donc à travers la visite du Vieux-la-Prairie, de l'arrondissement historique. Et dans le musée d'archéologie de Roussillon, qu'est-ce qu'il y a de particulier à ce musée-là? Qu'est-ce qu'on peut... En fait, la région de découvrir? Roussillon est très, très riche en artefacts et en vestiges. Il y a plus de 25 000 artefacts qui sont abrités au musée, donc qu'on a accueillis au musée, qui viennent de la région. On a 400 artefacts qui sont présentés dans notre exposition permanente qui s'appelle Carrefour Archéo, qui expose un peu tout le patrimoine archéologique, les 6 derniers millénaires à peu près, l'histoire humaine dans la région. On a aussi assez souvent des visites, des expositions temporaires. Donc là, dans ce temps-ci, c'est une exposition qui nous vient d'Exporail, qui raconte l'histoire du train, donc au Canada. Puis, donc, l'histoire du train, là, c'est pas juste, comme on disait tout à l'heure, des fouilles avec les artefacts, là, c'est très actuel quand même. Oui, c'est ça. Mais en fait, la prairie, où se trouve le musée, c'est là où il y a eu le premier chemin de fer inauguré. Donc, le premier chemin de fer au Canada, ça a été inauguré à la prairie. Il faisait la navette entre la prairie puis Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, vous avez des histoires à raconter comme ça sur à peu près tout ce que vous avez à présenter. Tout à fait. Puis, c'est des événements pour toute la famille. On n'a pas d'âge limite pour aller assister à ces événements-là. Oh non, c'est ça. En fait, de 4-5 ans jusqu'à 80 ans, il n'y a pas de problème. On a des activités pour toute la famille, pour tous les groupes d'âge. Et puis, justement, dans le cadre du mois de l'archéologie, oui, on a la visite, mais on a aussi des ateliers qui sont pour tous âges, des ateliers d'animation. Donc, il y en a un qui est sur le mode de vie des Amérindiens. Donc, on va présenter des outils amérindiens qui faisaient partie du coffre à outils des Amérindiens. Puis, à travers ça, on apprend un peu comment les Amérindiens vivaient, puis leur ingéniosité. Parce que, bon, il y avait des moyens techniques assez limités, donc des outils en pierre, en os, des trucs comme ça. Mais c'était assez efficace, plus qu'on pourrait penser. Puis, dites-moi plus! par exemple, ils ont un outil qu'on appelle un foret qui servait essentiellement de perceuse. Puis quand on l'utilise, donc il y a un petit archet avec une petite pointe en pierre. C'est assez efficace. Ça va pas aussi vite qu'une perceuse électrique, mais pas très loin. Pas très loin. Donc, vous avez plusieurs éléments comme ça à nous présenter, à nous raconter. Dans le cas de la visite du Vieux-la-Prairie, c'est dimanche le 31 août. Oui. C'est à 10h, 13h et 15h. Donc, il y en a 3 pendant la journée. C'est gratuit. Il faut seulement réserver. Oui, c'est ça. Oui, c'est gratuit, mais il faut payer pour rentrer au musée. Donc, oui. C'est ça. Oui, mais la visite en tant que telle... oui, c'est ça. Oui, voilà. Et donc, c'est quoi? C'est une visite de 2 heures à peu près? C'est 1h30 à 2 heures, tout dépendant à quel point les gens, des fois, on discute avec eux. Ça peut être un peu plus long. Là. Donc, ça dépend. Si c'est assez libre, c'est ça. Puis, en tant qu'archéologue, c'est quoi la découverte ou l'élément qui vous fascine le plus, que vous dites, ça, là, j'adore parler de ça parce que c'est fascinant? C'est sûr que moi, je suis surtout archéologue préhistorie. Donc, ma spécialité, c'est le préhistorique. Donc, c'est surtout les trucs donc amérindiens, les outils en pierre notamment. Et ça, dans la région de Roussillon, on est assez gâtés. On a beaucoup de matériel, des outils en pierre. Donc, il y a beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Donc, on a des petits bijoux, des petits trésors au niveau des artefacts et plus particulièrement au niveau des outils en pierre. Et quand on parle de la préhistoire, c'est dans le fond toute la période avant qu'il y ait des écrits?
Oui, c'est ça, c'est avant l'histoire, donc avant l'écriture. L'écriture arrive ici en Amérique avec Jacques Cartier, donc dans l'histoire de Saint-Laurent, donc autour des années 1500. Après cette période-là, c'est l'histoire, c'est la période historique. Donc, Monsieur Hottin, vous êtes là pour nous transmettre votre passion, mais dans le fond, il y a un paquet de choses à voir et à faire. Tous les archéologues qui sont là pour nous présenter des activités dans le mois de l'archéologie sont aussi passionnés que vous, j'imagine. Oui, oui. Oui. Ah oui, non, c'est ça. C'est un domaine de passionnés. C'est des gens qui adorent transmettre leur passion, parler de ce qui les passionne. Oui, donc... Et pour les intéressés, là, qu'est-ce que ça prend pour devenir archéologue? En fait, en général, ici au Québec, ça prend au moins un baccalauréat pour pouvoir être technicien de fouille, donc aller sur une fouille puis creuser. Et après ça, pour devenir chargé d'un terrain, donc un vrai archéologue professionnel, avec tout ce que ça comporte, ça prend au moins une maîtrise en archéologie ou en anthropologie spécialisée en archéologie. Donc, Puis il y a l'aspect muséologie aussi, comme dans votre cas? Oui, c'est ça. Moi, en fait, oui, j'ai beaucoup de tâches qui seraient en général associées au travail de conservateur. Donc, je gère les collections de la région de Roussillon. Donc, oui, il y a beaucoup de tâches en rapport avec ça. Donc, la muséologie, la conservation, faire des expositions, des trucs comme ça. Donc, oui, c'est ça. Il y a une partie muséologie aussi. Bien, vraiment, vous nous avez mis l'eau à la bouche sur les activités à faire pendant le mois de l'archéologie, mais sur l'archéologie en général, il y a des activités à faire à la Prairie, à Roussillon, mais partout en Montérégie et partout au Québec et même en Ontario. Allez visiter le site Internet archéoquebec.com. Vous allez avoir les détails sur le mois de l'archéologie et tout ce qu'il y a à faire. Et entre-temps, on invite les gens, encore une fois, le 31 août à la visite du Vieux-la-Prairie. 31 août, 10h, 13h et 15h pour la visite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va aller vous voir le 31 août et on va aller voir toutes les activités à faire dans le cadre du mois de l'archéologie. Merci beaucoup, M. Hottin. Ça fait plaisir. Le Festival Caput battra son plein les 23 et 24 août prochains au domaine culturel Aurel-Dubois de Belleuil. Fort du succès de sa première édition, l'événement est de retour pour une deuxième édition plus festive et participative que jamais. C'est un rendez-vous pour un festival de grande envergure. Les familles sont invitées à fêter cette rencontre entre l'art et l'environnement en faisant la découverte de plus d'une vingtaine d'artistes récupérateurs. Donc des bijoux, de la sculpture, en passant bien sûr par des sacs à main, de la peinture, vous serez étonnés par la créativité des artisans. Parmi les artistes à ne pas manquer cette année, Chantal Duguay qui crée des sacs à main à partir de tableaux d'artistes peintres de la région. De même que Création Compulsive, créant des bijoux faits à partir de vinyle et de CD usagés. Philomène et ses bijoux colorés sera également de retour, de même que Branimir Musique, le grand gagnant coup de cœur de la première édition de Caput. D'ailleurs, vous êtes invités encore une fois cette année à voter pour votre artiste coup de cœur du festival Caput. Vous pourriez bien sûr remporter un bon d'achat de 250 $ applicable sur le site. L'artiste récupérateur qui aura gagné la bourse coup de cœur se verra attribuer une bourse de 250 $ gracieuseté de Home Depot Saint-Bruno. Les organismes et ateliers de Belleuil seront également sur place lors du festival pour faire la démonstration de leur talent. Vitrail, tissage, poterie, céramique, vous pourrez rencontrer les dirigeants de ces différents organismes et procéder à des inscriptions à leurs cours sur place. D'ailleurs, vous serez invité à voter pour l'œuvre de votre organisme favori, ce qui vous permettra de remporter 250 $ applicables à l'inscription d'un cours de votre choix. Chaque participation à une activité ou à un atelier sur le site de Caput vous donnera bien sûr la chance de remporter des certificats cadeaux offerts par des commerces de la région. Également cette année, il y a beaucoup de nouveautés au niveau des activités, beaucoup d'ateliers
participatif, notamment un atelier de création de bijoux à partir de boutons et de billes récupérés, de même qu'un atelier de tressage de papier recyclé avec Lydia Urech. Vous êtes également invité à apporter vos vieux objets lors de la table à troquer. Vous serez invité à venir échanger un objet contre un autre, ce qui sera bien sûr une activité qui vous permettra de repartir avec un nouvel objet et lui donner, vous aussi, une deuxième vie. Caput, c'est avant tout un festival pour toute la famille parce que sur place, il y aura beaucoup d'animations pour les enfants. Le samedi et dimanche de 11h à 15h, la maquilleuse Mademoiselle Dorothée sera sur place pour les enfants. Il y aura également de l'animation ambulante par la clownette Floribule le dimanche, ainsi que le samedi, un spectacle très particulier avec une marionnette de pigeons géants accompagnée d'un musicien. De plus, il ne faut pas manquer sur le site les fameux jeux de société géants où petits et grands seront invités à jouer dans la rue. Vous êtes invité à apporter vos différents objets métalliques à recycler et à les apporter pour l'artiste récupérateur Éric Nadeau qui sera sur place le samedi et dimanche afin de faire une sculpture en direct. À partir des vieux matériaux, des vieux métaux usés, l'artiste créera une sculpture impressionnante. Il ne faudra pas manquer non plus de la chance de visiter son exposition à la Maison de la Culture Villebon, son exposition Histoire de travail, démontage, assemblage qui regroupe plusieurs personnages robots sous le thème du travail. C'est donc un rendez-vous pour toute la famille les samedis et dimanches 23 et 24 août de 10h à 16h. L'entrée est gratuite et ça se fait à partir du centre culturel situé au 600 rue Richelieu. On vous invite donc à venir au domaine culturel du Bois en vous souhaitant un excellent festival Caput. C'est déjà tout pour sortir ici. La semaine prochaine, on fait du vélo pour une bonne cause avec Défi à Taxi et on découvre les expositions au Centre Expression de Saint-Hyacinthe. À la semaine prochaine!